Pour beaucoup de gens, l'entrepreneuriat, c'est facile. C'est la liberté. C'est l'argent rapide et facile. Mais est-ce que les choses sont aussi simples que ça? Et si oui, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas entrepreneur? Parce que d'après les études, 90% des entreprises qui ouvrent aujourd'hui ferment avant leurs 5 premières années d'exercice. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons démolir 20 mythes qui te freinent et qui t'empêchent de voir l'entrepreneuriat tel qu'elle est réellement avant de te lancer. Peut-être que toi aussi tu es assis sur des croyances limitantes qui t'empêchent de te lancer ou de réussir. Ou peut-être que tu crois encore aux mensonges qu'on nous vend dans les films et aux mensonges qu'on nous a racontés à l'école. Dans cette vidéo, je vais répondre à 20 grandes questions sur les idées reçues sur l'entrepreneuriat et je vais le faire sans filtre. Pas de blablabla, pas de mensonges, rien que la vérité brute. Alors prépare-toi à voir tes illusions s'effondrer ou à te donner une chance de réussir enfin. Je suis Lukman Koulibaly. Début de transmission. La réponse est non. En business, ce qu'il faut pour réussir, c'est la discipline, le travail, la constance. Pour ce qui relève de l'idée, tu n'as pas besoin d'avoir une idée véritablement révolutionnaire. Juste une idée qui répond à un besoin ou comble des désirs de l'être humain. Une fois que ces cocktails sont mélangés, tu peux obtenir un business qui marche sans problème. Non, en réalité, les entrepreneurs ne sont pas des génies et ils ne sont pas nés avec des talents spéciaux. La réalité des réalités, c'est que l'entrepreneuriat, c'est comme le football, c'est comme la médecine, c'est aussi comme la mécanique. C'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est en combinant le savoir et la connaissance, c'est-à-dire la théorie et la pratique, qu'on finit par atteindre un haut niveau de génie. Absolument. Parce que tout ce qui a été gros a été petit au départ. Et donc, oui, on peut partir de très peu de moyens financiers au départ et se bâtir un véritable empire financier dans l'entrepreneuriat. C'est d'œil. Quelle que soit la nature de ton projet, qu'il soit révolutionnaire ou je ne sais pas quoi, les investisseurs ne se battront pas pour te financer. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire en tant qu'entrepreneur de développer des soft skills comme l'art oratoire et l'art de convaincre les gens. Il y a beaucoup de formations sur le sujet. Il y a aussi pas mal de livres qui peuvent t'y aider. Mais peu importe ce que tu fais comme projet, si tu n'es pas capable de convaincre les gens à travers la parole, les présentations et tout ce qui va avec, je te garantis que tu vas échouer. Faux. En vrai, l'entrepreneuriat, c'est tout sauf une balade de santé. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui passent des nuits blanches à réfléchir sur comment est-ce qu'ils pourraient orienter ou gérer tel ou tel problème. Pourquoi exactement? Parce que être entrepreneur, c'est être un solutionneur. Et le travail du solutionneur, c'est de régler des problèmes. Et on ne peut pas avoir une montagne de problèmes à gérer et se dire que les choses seront faciles. Pour ceux qui n'ont jamais entrepris de leur vie, laissez-moi vous dire qu'en réalité, il est plus facile d'être salarié que d'être entrepreneur. Parce qu'un salarié moyen gagne mieux sa vie qu'un entrepreneur moyen. Voici un exemple simple. Prenons deux personnes qui gagnent tous les deux 300 000 à la fin du mois. Seulement que le premier, appelons-le Jean-Marc, est salarié et le deuxième, appelons-le Tommy, est entrepreneur. Lorsque Jean-Marc prend son salaire à la fin du mois, il peut faire absolument tout ce qu'il veut avec. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas véritablement à penser aux charges qu'il doit dégager. Jean-Marc empoche son salaire, il se rend directement là où il veut aller, il paye ses frais et le reste de l'argent lui reste en poche et il fait ce qu'il veut quand il le veut. Notre deuxième ami Tommy, par contre, lui, il est entrepreneur. Et lorsqu'il fait un chiffre d'affaires de 300 000 à la fin du mois, il ne peut pas se permettre de claquer ces 300 000 comme Jean-Marc. Non, du chiffre d'affaires, il doit dégager un bénéfice et c'est à partir de ce bénéfice-là qu'il va sortir son argent de fin du mois. Donc, partons du principe que sur un chiffre d'affaires de 300 000, l'ensemble de ses coûts fixes et coûts variables s'élève à environ 200 000 francs. Nous verrons maintenant que notre ami Tommy ne peut dépenser à la fin du mois que
multiplier la somme de 100 000 fois. Et en tant qu'entrepreneur, si notre ami Tommy est malin, il saura qu'il n'est pas très intelligent de claquer tous ses bénéfices de fin du mois. Il va mettre une bonne partie de côté pour pouvoir augmenter son business. Ce qui revient à dire qu'à la fin du mois, notre ami Jean-Marc et notre ami Tommy, qui ont tous les deux le même montant, ne peuvent les dépenser de la même façon. Donc, il est plus facile d'être salarié que d'être entrepreneur. Et là encore, je parle des salariés moyens et des entrepreneurs moyens. Parce que lorsqu'on change de cadre, le game change. Et là, on se rend compte qu'un grand entrepreneur gagne beaucoup plus sa vie qu'un grand salarié. Non. L'entrepreneuriat peut rendre riche rapidement, mais l'entrepreneuriat ne rend pas riche rapidement. Tu peux commencer ton business aujourd'hui, monter une société qui marche et du jour au lendemain, au bout de 6 mois, 1 an, 3 ans, voire 5 peut-être, tu vas te faire racheter pour beaucoup de milliards de dollars ou de francs ou de n'importe quelle monnaie que tu connais. Mais il ne faut pas avoir cette idée de base et se lancer dans l'entrepreneuriat parce que généralement, pour ceux qui entreprennent pour de vrai, ils savent que le lancement d'une entreprise, c'est comme le lancement d'une fusée. Parce que ce n'est qu'au décollage qu'on brûle le plus de ressources. Et donc, lorsque tu deviendras entrepreneur, si tu ne l'es pas encore, tu vas vite te rendre compte que c'est au début de ton business ou encore au lancement de ton business que tu vas beaucoup dépenser. Ce qui va à l'encontre de la question. Parce que pendant une certaine période, qu'elle soit courte ou longue, c'est toi qui auras à débourser dans ton entreprise et ce n'est pas ton entreprise qui va commencer à te faire gagner de l'argent. C'est pourquoi je dis que l'entrepreneuriat peut rendre riche rapidement, mais il ne faut pas commencer avec une idée pareille. Au contraire, mets-toi en tête que c'est quelque chose de très difficile. Cette question rejoint la précédente. Comme je disais tantôt, le lancement d'une entreprise, c'est comme le lancement d'une fusée. C'est au début qu'on brûle le plus de ressources. Tu verras des entreprises de services ou de vente de produits qui, dès le lancement, commencent déjà à faire du chiffre. Mais pour la plupart des entrepreneurs, et là je parle pour le commun des mortels, pas pour les quelques 1% qui sont capables de sortir de l'ordinaire, je parle pour le commun des mortels. Et pour le commun des mortels, il est très rare de lancer une entreprise et de commencer à être rentable du tic au tac. Oui, les entrepreneurs à succès connaissent souvent des problèmes financiers. Tout simplement parce que il arrive très souvent que plus l'entreprise elle est grande et plus on s'endette pour pouvoir améliorer la qualité des services ou améliorer la qualité ou encore agrandir l'entreprise. Et dans ce genre de cas, lorsqu'on fait face à une crise ou lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, très vite, on peut se trouver en faillite personnelle. C'est pourquoi en tant qu'entrepreneur, il est conseillé de dissocier son argent de l'argent de l'entreprise, de telle sorte que lorsque l'entreprise fait faillite, la banque ne puisse saisir directement tes propres fonds. Il faut te rappeler de l'histoire d'Elon Musk qui, après avoir essuyé quelques échecs suite au lancement de ses fusées en orbite, a dû mobiliser toutes ses ressources financières personnelles ainsi que les ressources de certains de ses proches afin de pouvoir lancer une dernière fusée. Et pendant cette période, il est intéressant de noter que ce monsieur Elon Musk était au bord de la faillite. Parce que si la dernière fusée avait échoué comme les précédentes, ce monsieur se serait retrouvé automatiquement en bas de l'échelle. Donc oui, on peut être un entrepreneur à succès et tout perdre et reprendre de zéro. Pas forcément. En parlant des clients, il faut savoir qu'il existe 4 types de clients. Les clients de type A, les clients de type B, les clients de type C et les clients de type D. Les clients de type A sont les meilleurs clients. Ce sont des personnes qui parlent peu et qui payent cash les prix
qu'on leur soumet. Les clients de type B, par contre, ce sont des personnes qui vont te poser quelques questions pour avoir des informations précises sur ton produit, mais qui au final vont finir par payer. Les clients de type C, par contre, ce sont des clients qui vont te poser beaucoup de tracas, mais qui au final vont acheter très peu. Ce sont des clients qui sont très cheap et qui sont limite chiants parce qu'ils sont très difficiles à traiter avec. Et généralement, il s'agit des clients qui ne sont pas capables de payer des trucs chers. Et pour finir, nous avons les clients de type D. Ces types de clients sont les clients qui viennent juste pour te poser des questions, savoir ce que tu vends, pourquoi tu le vends et tout ce qui va avec, qui vont te fatiguer énormément, mais qui au final ne vont pas acheter du tout. Donc souvent, pour avoir la paix du cœur et la paix du business, comme j'aime le dire, il est préférable d'augmenter ses prix afin d'éliminer les clients de type C et D et ne garder que les clients de type A et B. C'est d'ailleurs ce que Tim Ferriss nous explique dans son livre La semaine de 4 heures. Parce que lui aussi, lorsqu'il se retrouvait face à une situation où il avait des clients qui étaient assez difficiles à gérer, il a dû se départir de ces clients-là et ne garder que quelques petits clients, mais qui faisaient la grande majorité de son chiffre d'affaires. Parce que ces clients lui demandaient moins de temps pour s'en occuper. Il lui posait aussi moins de tracas dans le travail. Et ce sont ses clients également qui achetaient le plus ses produits et services. Donc, il s'est débarrassé des autres et il a gardé que ce petit groupe de clients-là, mais facile à traiter avec. La leçon à retenir, c'est que oui, parfois, il est nécessaire d'augmenter ses prix pour pouvoir se débarrasser de certains types de clients et garder uniquement les bons types pour travailler moins et faire plus de cash. Pas forcément. Tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires, voire 500 millions de chiffre d'affaires, ou encore 1 milliard de chiffre d'affaires, et toujours ne pas être capable de dégager des bénéfices. La question à te poser, est-ce que faire de gros chiffres d'affaires est synonyme d'être rentable? La question c'est plutôt comment faire en sorte de réduire tes coûts et de maximiser tes gains. Il y a une part de réalité et une part d'illusion dans cette question. La part d'illusion concerne plus essentiellement les travailleurs indépendants ou encore les auto-entrepreneurs. Ce sont les personnes qui, lorsqu'ils étaient salariés, voulaient être leurs propres patrons. Et donc, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat, croyant qu'en étant entrepreneurs, cela leur permettrait justement d'être libres et de travailler quand ils veulent. Mais la chose qu'ils n'ont pas pris en compte avant de se lancer, c'est que quand ils étaient encore salariés, ils n'étaient payés qu'à faire une seule tâche à la fois. Parce que l'entreprise où elles travaillaient avant avait une personne précise ou un responsable précis pour gérer chaque partie de l'entreprise. Il y avait un responsable pour la communication ou des responsables pour la communication, des responsables pour la livraison, un manager, ainsi de suite. Mais une fois que ces personnes lancent elles-mêmes leur propre entreprise, elles sont obligées de gérer toutes ces parties par elles-mêmes. Le monsieur se retrouve être à la fois le manager, l'employé, l'employeur, le livreur, le responsable de la communication. Et quand on atteint ce point, très souvent, on n'a plus aucune liberté. Au contraire, on devient l'esclave de son entreprise. Mais d'un autre côté, il existe bel et bien des personnes qui, après avoir lancé leur entreprise et après avoir su que seul on va vite, mais à plusieurs on va loin, et après s'être entouré de bonnes personnes, ces personnes mettent en place ce qu'on appelle des systèmes. Et ces systèmes font en sorte que l'entreprise arrive à fonctionner sans elle. Ce n'est qu'une fois ce point atteint que ces personnes sont capables de goûter à la liberté qu'elles veulent et de faire le travail exactement quand elles ont envie de le faire. Faux. En vrai, un entrepreneur, c'est d'abord et avant tout un humain. Et il faut cesser de croire à ces bêtises qu'on nous raconte dans les médias, comme quoi on aurait des entrepreneurs qui ne dorment que 1 heure par jour, les bêtises comme ça. Je ne sais même pas si c'est vrai, parce que 1 heure par jour, je pense que c'est exagéré. Partons du principe que peut-être, bon, il peut y exister des personnes qui dorment que 4 heures par nuit, ou plutôt 4 heures par jour carrément, et qui en tant qu'entrepreneur performent beaucoup.
Mais cela n'est pas conseillé du tout parce qu'en vrai, moins tu dors, moins tu vis. Parce qu'une personne qui dort moins de 6 heures par nuit voit son espérance de vie diminuer avec le temps. Et aussi, il faut retenir que lorsque tu dors, le corps est débarrassé de l'ensemble de ces toxines, ce qui te permet d'être frais au réveil et de prendre de meilleures décisions lorsque tu travailles. Ce qui est le plus conseillé pour les entrepreneurs, c'est de bien dormir, bien se reposer pour pouvoir mieux travailler. Je répète, il faut bien dormir, bien se reposer pour pouvoir mieux travailler. Et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est juste du marketing. Sinon, en vrai, être entrepreneur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas faire le robot travailler 24 heures sur 24. Au contraire, les entrepreneurs sont des humains et ils ont eux aussi leurs heures de repos. Certaines personnes se reposent moins que d'autres, mais au final, être entrepreneur, c'est vivre correctement, normalement, surtout bien dormir pour pouvoir bien travailler. Ça dépend du type d'entreprise. Si votre entreprise est une entreprise en ligne et que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour monter votre système, déjà tout a été délégué dès la base et vous pouvez juste vous contenter de faire ce qu'il faut et d'encaisser l'argent comme on le dit. Mais si votre entreprise est une entreprise de service et que vous travaillez avec des personnes, au début, le mieux serait de faire le travail par vous-même pendant un moment afin de maîtriser tous les rouages du business. Ensuite, au fil du temps, vous pouvez facilement vous mettre à déléguer les choses aux bonnes personnes afin que le travail puisse être fait. Mais au début de ton entreprise, si ce n'est pas l'intelligence artificielle qui gère les choses pour toi, ou encore si ton entreprise n'est pas une entreprise numérique et que tout se passe dans le physique, il serait suicidaire de ta part de tout déléguer et de commencer à empocher de l'argent. Tu verras vite qu'il y aura des problèmes et ces problèmes-là vont conduire à la fermeture de ton entreprise. Si tu réfléchis ici, tu vas vite échouer. Imagine un peu que tu rencontres une fille qui te plaît bien et que tu fournis les efforts nécessaires pour pouvoir la draguer et te mettre en couple avec elle. Une fois que tu penses que le plus dur est fait, parce que vous êtes en couple et que les choses se passent pour le mieux, tu arrêtes maintenant de fournir les efforts que tu fournissais auparavant pour que les choses puissent arriver. Qu'est-ce qui va se passer selon toi? Laisse-moi te le dire. Avec le temps, les choses vont se dégrader entre toi et ta copine et vous allez finir par rompre. C'est la même chose pour le business. Lorsque tu lances un business et que tu fournis effort sur effort pour atteindre le sommet, tu peux sortir, tu peux te retirer et déléguer des tâches à d'autres personnes. Mais de là à dire qu'une fois que l'entreprise marche, je n'ai absolument plus rien à faire, je peux rester assis pour que les choses fonctionnent de par elles-mêmes, c'est archi faux. Parce que quand on agit comme ça, on finit inéluctablement par rentrer dans le mur. 15e question. Les entrepreneurs qui réussissent n'échouent jamais. Mythe ou vérité? C'est un mythe. C'est un mythe parce que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Prenons Donald Trump, l'actuel président des États-Unis. Ce monsieur a fait faillite d'environ 6 entreprises. Prenons Elon Musk que j'ai cité précédemment. Il a échoué pas mal de fois lorsqu'il lançait ses fusées en orbite. Et c'est la même chose. Quand on veut devenir entrepreneur, il faut se mettre en tête que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Qu'on soit au sommet ou en bas de l'échelle, il y a toujours des vicissitudes. Et ces vicissitudes peuvent arriver à tout moment. C'est la raison pour laquelle, même lorsqu'on devient ceinture noire, on continue d'agir comme si notre ceinture était toujours blanche. Non, travailler dur ne garantit pas forcément le succès. Parce que la pire chose qui puisse arriver à une personne, c'est de fournir beaucoup d'efforts pour faire un travail qui n'est pas véritablement valorisé par la société. Ou un travail qui n'a pas besoin d'être fait. Ce qu'il faut pour réussir, ce n'est pas de travailler dur, mais c'est de travailler intelligemment dur. Intelligemment pour faire ce qui est véritablement valorisé par la société et dur parce qu'il faut beaucoup de discipline, de constance et d'effort pour pouvoir transformer
une idée en une entreprise lucrative. Non, pas forcément. Tu peux avoir beaucoup de followers et il peut s'avérer que ces followers-là sont des personnes qui n'achètent pas tes produits, qui n'achètent pas tes services. Donc, finalement, tu auras beaucoup de gens abonnés à tes différentes pages. Tu auras beaucoup de personnes qui te suivent énormément. Malheureusement, vu que tu ne vendras pas assez, tu ne réussiras pas. Non, pas nécessairement. Ce qu'il faut, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup de marketing et la capacité de transformer ses followers ou encore les visiteurs de son magasin ou de sa page de vente en clients qui achètent, qui consomment nos produits et services. La réponse dépend de la situation. Le client est toujours roi, certes, mais cela ne veut pas dire que le client a toujours raison. On peut prendre un exemple tout simple. Imagine un client qui rentre chez un concessionnaire de voitures et qui veut acheter un modèle de voiture bien défini. Et imagine ensuite que dans la petite voiture, il y a des problèmes bien précis au niveau du moteur qui pourraient porter atteinte à la santé de notre client. Qu'est-ce qui va se passer si le client exige d'avoir un produit défaillant et que le concessionnaire lui dit qu'il ne peut pas l'avoir? Dans certains cas, on peut déjà imaginer un discours, un débat. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que dans une situation pareille, notre client a véritablement raison? Non, il a le roi parce que c'est lui qui dépense son argent pour pouvoir acheter chez le concessionnaire en question. Mais il n'a pas nécessairement raison. Du coup, lorsque on a des clients, il est souvent important de pouvoir leur montrer leur place et de leur montrer également que nous sommes des spécialistes de notre domaine et que notre travail est de les conseiller au mieux afin qu'ils puissent tirer de meilleurs bénéfices des transactions qu'ils veulent faire avec nous. Le premier bon moment pour te lancer dans le business, c'était hier. Le prochain bon moment, c'est aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire là, maintenant, tout de suite. Il faut commencer par te former. D'abord, acquérir toutes les connaissances et compétences nécessaires au domaine où tu veux aller avant de commencer. Ou alors, si tu ne peux pas acquérir les compétences nécessaires à toi tout seul, tu peux t'entourer de bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà des compétences dans le domaine qui t'intéresse, et ensuite, vous vous lancez ensemble. Cependant, retiens une chose. Toutes les planètes de l'univers ne vont pas s'aligner pour que tu puisses commencer ton business. Tous les feux de ta ville ou de ton pays ne seront pas verts pour que tu commences. Il y aura toujours des difficultés ou il y aura toujours des choses qui ne seront pas tout à fait prêtes au moment où tu seras sur le point de te lancer. Mais cela ne veut pas dire que tu devrais attendre encore. Non, la seule chose que tu dois attendre de faire avant de te lancer, c'est de te former correctement. Mais mis à part ça, il n'y a pas de bon moment. Tous les moments sont déjà bons. C'est à toi de prendre un moment comme ça et de le transformer pour te lancer ensuite. C'était 20 questions portant sur des idées reçues sur l'entrepreneuriat qu'il fallait absolument démolir afin que tu puisses voir clair. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère que les questions auxquelles nous avons répondu t'aideront à voir plus clair, t'aideront à te lancer, ou si tu t'es déjà lancé, j'espère que ces questions pourront t'aider à voir plus clair et à éviter certains pièges. Je sais que nous n'avons pas pu toucher toutes les questions ou toutes les idées reçues propres à ce domaine. C'est pourquoi je t'invite à me poser dans les commentaires les questions qui te trottent à l'esprit et auxquelles tu n'as pas encore trouvé de réponse. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu feras bon usage de ce contenu. C'était Lukman Koulibaly, fin de transmission.